Trump, 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 Trump. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. You're fired. But we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. Dernièrement, j'ai réalisé que malgré toute l'attention que Donald Trump attirait sur lui, je ne savais en réalité pas grand-chose sur sa vie. Comment il est devenu l'une des personnes les plus puissantes de la planète? I don't want to imitate it because, you know, my wife, the first lady, hates when I do Qu'est-ce this. qu'il veut vraiment? It's not presidential. I said, yeah, but people like it. Comment il est passé de la télé-réalité à la politique? Je ne savais rien de tout ça. Alors je me suis plongé dans son histoire pour mieux comprendre comment il est arrivé au pouvoir et surtout pourquoi il y a tant de produits avec son nom dessus. Alors rejoignez-moi pour explorer l'incroyable histoire de Donald Trump. Donald Trump. This is the most deceptive, vicious world. Would you like to be the President of the United States? I really don't believe I would, Ron. It's full of lies, deceit, and deception. Je vais pas m'attarder sur son enfance, non pas que ce soit pas intéressant, mais c'est pas le but de cette vidéo. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu une enfance assez confortable. Il grandit au Queens, à New York, mais plutôt dans le côté riche du Queens. D'ailleurs, on dit que son père lui donnait 2 millions de dollars tous les ans à partir de ses 3 ans. À 8 ans, il était déjà millionnaire. Mais en réalité, derrière ça, son père anticipait la succession, il transmettait son héritage petit à petit pour éviter de payer les taxes. En parlant de son père, qui s'appelle Fred, c'était un immigré d'origine allemande qui a fait fortune dans l'immobilier. Au fait, après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a financé des logements abordables pour reconstruire New York. Et lui, il en a profité. Il emmenait son fils sur les chantiers depuis très jeune et commence à lui transmettre le sens du business et l'envie de vouloir toujours gagner. Il lui disait « Je te prépare pour être un roi, tu dois être le meilleur dans tout ce que tu fais ». À l'école, Donald Trump était agressif et c'est lui qui le dit. Un jour, il a frappé son professeur de musique et disait que le professeur ne connaissait rien à la musique. Mais bon, c'était encore un gamin. Mais il se trouve que son père était obsédé par la discipline, ce comportement ne lui plaît pas, il va donc l'envoyer à l'académie militaire alors qu'il avait à peine 13 ans. One of the great choices I ever made in terms of success was the choice of going to NYMA, New York Military Academy. Cette académie est plutôt intense, mais Donald Trump est épanoui dans ce genre de structure. Ça déclenche en lui son côté compétitif. D'ailleurs, il obtient de très bonnes notes et il gagne des médailles pour des trucs comme avoir la chambre la plus propre ou le lit le mieux fait. Et pendant toute cette période, il disait à tout le monde qu'il serait célèbre un jour. On commence déjà à voir quelques traits de caractère qui définissent sa personnalité et qui font de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. On pourrait limite parler d'un esprit ou d'une méthode de Donald Trump. Donald Trump a toujours été déterminé pour gagner. On voit ça à travers son enfance, mais aussi aujourd'hui. Why winning? I like winning better. Look, we have to win. Depuis qu'il était ado, il était passionné par le baseball. Et il n'était pas mauvais. I was a great baseball player. What position? First base. Son coach disait que Donald Trump voulait toujours être numéro 1 dans tout ce qu'il fait. Il ferait n'importe quoi pour gagner. Il voulait que les gens sachent qu'il était le meilleur. Plus tard dans sa vie, Donald Trump dit dans sa biographie « Je préfère me battre plutôt que de céder, car dès que vous cédez une fois, vous obtenez la réputation d'être quelqu'un qui abandonne. » Ça montre à quel point il était prêt à se battre. Il veut se battre pour gagner, mais aussi pour être reconnu. Il y a un moment en 1964 qui l'avait bien marqué. Donald Trump était invité à l'inauguration d'un chantier impressionnant. C'était le plus long pont suspendu du monde de l'époque. Et là, il remarque que l'ingénieur qui avait conçu le chef-d'œuvre était sur le côté et personne ne s'intéressait à lui. Il dit qu'ils n'ont même pas mentionné son nom. C'est là qu'il comprend l'importance de se mettre en avant. Il dit « Si tu laisses les gens te traiter comme ils veulent, tu seras ridiculisé. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un idiot. » C'est clair pour lui qu'il faut construire son image et la défendre soi-même. Peu importe la méthode. D'ailleurs, il montre ça à une autre occasion. Vous savez quand Forbes sort les classements des personnes les plus riches au monde. Parfois, ils appellent les personnes concernées ou leurs représentants pour essayer d'évaluer leur fortune en leur posant quelques questions. Il se trouve que Donald Trump les a lui-même appelés en se faisant passer pour un certain John Barron, un personnage fictif qui se dit représentant de Donald Trump. Okay, and when you say, in excess of 90% of the ownership of the... I'd say in excess of 90. In fact, well, it's really closer to even the ultimate, but it's in excess of 90%, yes. Et ça a marché.
Il a réussi à les convaincre qu'il valait 100 millions de dollars alors qu'en réalité il était plutôt à 5. Il était prêt à tout pour se faire reconnaître, quitte à nier la vérité ou au moins à ne pas admettre ses erreurs. Dans les années 70, Donald Trump rejoint l'entreprise de son père et commence à évoluer dans les échelons. I started off making little deals in Brooklyn and Queens with my father, and they seemed to work out. Son père, Fred, possédait beaucoup de propriétés résidentielles dans les quartiers prisés comme Brooklyn ou le Queens qui étaient disponibles à la location. Et pendant cette période, le pays connaît des discriminations importantes envers les minorités. Pour contrer ça, le département de justice envoyait des agents infiltrés qui se faisaient passer pour des locataires potentiels. Ils avaient pour objectif de recueillir des preuves de discrimination s'il y en avait. Eh bien, avec cette méthode, plusieurs candidats se présentent pour louer chez les Trump et remarquent des comportements douteux. Au fait, quand des candidats noirs demandent un logement, on leur disait qu'il n'y avait plus de disponibilité. Peu de temps après, ces mêmes logements sont offerts à des candidats blancs. On dit même que les employés de la société Trump Management mettaient un C pour couleur sur les dossiers des candidats afro-américains. Les Trump vont donc nier toute accusation et embauchent un avocat agressif connu pour être l'avocat de la mafia. L'approche juridique des Trump consistait à contre-attaquer en poursuivant le département de justice pour diffamation et réclament 100 millions de dollars, même si toutes les preuves étaient contre eux. Finalement, un accord a été trouvé entre les deux parties. L'entreprise a accepté de se soumettre à la surveillance du gouvernement, mais à une seule condition, que les Trump n'admettent pas leurs fautes. We settled the suit with no admission of guilt. It was very easy to do. C'était super important pour Donald Trump de ne pas admettre ses erreurs. Mais avançons dans l'histoire. On est dans les années 80 et Donald Trump est au top de sa carrière. Donald Trump se concentre sur Manhattan. Il construit la Trump Tower à l'endroit le plus prisé de New York, la Fifth Avenue, ou le 5e avenue. La Trump Tower est un gratte-ciel de 58 étages. Donald Trump parle de 68 étages, mais bon, il a tendance aussi à en rajouter. Cette tour devient le symbole de son succès et de son ambition. Il en était très fier. Elle combine des bureaux, des commerces et des résidences de luxe. D'ailleurs, Donald Trump lui-même habitait dedans. Et pour booster les ventes, il disait que la princesse Diana avait acheté un appartement dans la tour. Même si ce n'était pas vrai, sa méthode a bien marché. Ensuite, il investit beaucoup dans les hôtels et les casinos. Il s'intéresse à Atlantic City, c'est une ville côtière à 2 heures de New York. Les gens y vont pour passer le week-end par exemple. C'est un peu comme Deauville pour les gens qui habitent à Paris. Et là-bas, il va construire l'impressionnant Trump Taj Mahal. C'était à l'époque l'un des casinos les plus chers jamais construits. Il lui a coûté 1 milliard de dollars. Il investit aussi dans le sport, il était passionné de golf, il va donc racheter des terrains de golf et voit ça comme un excellent moyen d'associer son nom à un sport prestigieux. Il est invité au talk show et il aime bien ça. Il veut pas seulement se concentrer sur le business, mais aussi sur son image. Il veut voir son nom absolument partout. Au fil des années, Trump réussit à faire associer son nom au prestige. On l'a vu avec la Trump Tower, le Trump Taj Mahal, mais ce n'est rien par rapport à la suite. Il achète une compagnie aérienne qu'il va appeler Trump Shuttle. C'était très luxueux. Les tapis des avions étaient tellement épais que les hôtesses n'arrivaient pas à pousser les chariots. Quand on lui en parle, il répond « dites-leur de pousser plus fort ». Il achète un yacht qu'il appelle Trump Princess, il lance un jeu de stratégie, une sorte de Monopoly avec sa tête sur les billets, il crée un cours sur l'immobilier qu'il appelle la Trump University. Il lance un site de voyage, une société de crédit, une société de fourniture de maison, une marque de vêtements, une société de steak, un test urinaire et de l'eau. Le mec peut mettre son nom et son visage sur tout et n'importe quoi tant que ça rapporte de l'argent. Et tout devient instantanément plus prestigieux. Il est devenu un symbole. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne possède pas la majorité de ces sociétés. Ils ont simplement le droit d'utiliser son nom et beaucoup de sociétés utilisent son nom pour montrer un sens de prestige. Tout ça n'est pas du tout illégal, ni éthiquement mauvais. Au contraire, c'est tout à fait smart de sa part. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'avant tout, Donald Trump n'est pas seulement un businessman, mais surtout un pro du marketing. Mais voilà, toute bonne chose a une fin. Dans les années 90, ça commence à se compliquer pour lui. Son image perd de son attractivité et beaucoup de ses business font faillite. C'est le début du déclin. Il y a plusieurs raisons derrière ce déclin, tant sur le plan micro que macro. Au niveau du micro, son image a commencé à se dégrader,
Sa vie privée est couverte par tous les médias, surtout après le divorce avec sa première femme. Au niveau du macro, l'économie dans les années 90 n'était pas au top. Les US ont connu une récession et le marché immobilier a bien stagné. Pour faire simple, ce scénario est très mauvais pour ceux qui ont de la dette. Il se trouve que Donald Trump avait financé tous ses projets avec la dette. À un moment donné, il était endetté de 3 milliards de dollars. I had a miserable year last year along with everybody else in the real estate industry, but C'était une période difficile pour lui. Ses casinos font faillite l'un après l'autre. Il commence à tout vendre, sa compagnie aérienne, son yacht et j'en passe. I sold things. I sold a shuttle. Il est obligé de réduire son train de vie et il négocie sa dette avec les banques. Et il paraît que son père aurait aussi injecté pas mal de fonds pour le sauver. Mais bon, c'est pas ça ce qu'il va raconter à la presse, il se présentera comme un survivant de la crise. Il commence aussi à diversifier ses investissements. En 96, il rachète le concours de Miss Univers et il en reste propriétaire pendant 20 ans. Mais ce qui va vraiment le sauver et le remettre sur le devant de la scène, c'est un producteur qu'il va rencontrer plus tard et qui va lui proposer de créer une télé-réalité. En 2004, la télé-réalité appelée The Apprentice est diffusée pour la première fois. New York, my city. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. Le concept, des candidats sont soumis à des défis hebdomadaires et Donald Trump joue le rôle du boss. Il évalue leurs performances et élimine un candidat chaque semaine. Et ce moment est devenu viral avec sa phrase culte « You're fired. » L'émission a été un succès et Donald Trump gagne des millions de dollars par saison. Il participe à 14 saisons et gagne autant d'argent que ce qu'il a hérité de son père. En 2015, il arrête, sa campagne présidentielle commence. Mais avant de se présenter, il prépare bien le terrain. Il commence par attaquer Barack Obama, qui était président à ce moment-là. Why doesn't he show the birth certificate? And why is he spending millions of dollars in legal fees to get away from this issue? And let me tell you, he doesn't like Donald Trump, and the last guy in the world that he wants to run against is Donald Trump. Mais Obama n'a pas l'air de s'inquiéter. No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? Obama sera réélu, mais en 2015, il ne peut plus se présenter. Donald Trump en profite et annonce sa candidature. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Après plusieurs années de pratique sur des scènes plus petites, il est maintenant sur la grande scène. Les médias l'ont pris pour une blague, mais il fait de la politique un show permanent. Son slogan était « Make America Great Again ». C'est pas la première fois que ce slogan est utilisé, le président Ronald Reagan l'avait déjà utilisé en 1980. To make America great again. Après une course marquée par ses interventions délirantes, Someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Part of the beauty of me is that I'm very rich. Never attacked him on his look, and believe me, there's plenty of subject matter right there. mais encore une fois, tout est permis pour gagner, il faut absolument gagner. Il finit par remporter les élections et devient le 45e président des États-Unis. Donald Trump était très actif sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Pendant son mandat, il a tweeté plus de 25 000 fois. C'est environ 17 tweets par jour. C'était vraiment son média préféré pour communiquer. En 2020, il se retrouve en duel contre Joe Biden pour les élections présidentielles. Donald Trump est plutôt sûr de lui à ce moment-là. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Keep yapping, man. Can you imagine if I lose? I will have lost to the worst candidate in the history of presidential politics. If I lose, what do I do? Mais finalement, c'est Joe Biden qui les remporte. Donald Trump, comme à son habitude, remet en question les résultats. Il montre encore une fois sa conviction comme quoi il faut jamais admettre ses erreurs. Il dit « Se battre quoi qu'il arrive signifie qu'il faut jamais admettre que tu as tort ». Quelques mois après sa défaite, il organise un grand rassemblement où il conteste le résultat et appelle ses soutiens à marcher vers le Capitole, là où les résultats des élections est en train d'être validés. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer
are brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them. Regardez ces images, c'est du jamais vu aux États-Unis. Des milliers de manifestants forcent l'accès au Capitole et commencent à tout casser. Donald Trump se rend compte de sa maladresse et fait un discours en réaction à ce qui s'est passé. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. Mais c'était trop tard, le mal est fait. En même temps, il sera banni de Twitter pour incitation à la violence, mais bon, il est milliardaire, il va créer le sien et il s'appelle Truth Social. En 2024, il se présente aux élections et cette fois, il sera face à Kamala Harris. Ce qui est marrant, c'est qu'il va utiliser les mêmes méthodes qu'avec Joe Biden. Joe Biden is a failed president. She was a failed vice president, the worst president in the history, the worst vice president in history. He is incompetent. She's incompetent. He can't talk. She can't talk. Low IQ. He's a low IQ individual. She happens to be really a low IQ individual. She really does. She has a very low IQ. En juillet 2024, Donald Trump organise un meeting en Pennsylvanie comme il le fait dans plusieurs États. Mais tout bascule en un instant. Un tireur caché sur le toit d'un bâtiment en face de la scène attaque Donald Trump. La balle frôle sa tête et le blesse légèrement à l'oreille avant de toucher un spectateur. Tout le monde panique. Trump se jette par terre et les agents des services secrets se jettent sur lui pour le protéger. Let me get my shoes. Hold on, your head is bloody. So we gotta move to class. Let me get my shoes. Okay, watch out. Il montre encore une fois son côté combatif. Ce moment a été un tournant pour cette campagne parce que c'est le moment où beaucoup de personnalités ont montré leur soutien, comme Elon Musk qui a tweeté à peine quelques minutes plus tard « Je soutiens pleinement le président Trump et espère son rétablissement rapide ». Et depuis, Elon Musk se rapproche beaucoup de Donald Trump, il soutient sa campagne avec des millions de dollars, qui vont lui rapporter des milliards de dollars à peine quelques mois plus tard. 3 mois après l'attaque, Donald Trump reviendra en Pennsylvanie, au même endroit pour un rassemblement, mais cette fois il sera accompagné d'Elon Musk. Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Just take over. En novembre 2024, il finit par gagner les élections avec une victoire écrasante. La bourse explose à la hausse, le Bitcoin atteint les 100 000 $ pour la première fois de l'histoire, avant même que Trump n'entre en poste. Donald Trump a profondément changé les États-Unis, mais il y a juste une question qui reste. Pourquoi il s'intéresse à la présidence des États-Unis? Est-ce qu'il n'était pas plus facile pour lui de juste continuer à tweeter et passer sur sa télé-réalité? La vérité, c'est que Trump a toujours eu une grande envie à prouver que les gens ont tort. Parfois, ce sont des personnes qu'il aime, comme son père, mais souvent c'est pour calmer les critiques et les médias qui l'ont pris pour une blague. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont convaincues que Donald Trump a décidé de se présenter à la présidence après qu'il soit humilié par Obama pendant le dîner annuel à la Maison-Blanche. Mr. Trump, he certainly would bring some change to the White House. All kidding aside, obviously we all know about your credentials and breadth of experience.